Salut tout le monde, c'est Alex pour AuthorTech. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel Author Talk avec toute l'équipe cette fois. On est au complet et aujourd'hui, on va vous parler de réseaux sociaux. Voilà, on s'est dit que ça pourrait être intéressant, que ça va bien papoter sur le sujet. Et donc on va parler de plusieurs points particuliers. On va faire déjà une première définition de ce que c'est que les réseaux sociaux, comment ça marche. On va parler également des impacts qu'ont les réseaux sociaux sur pas mal de choses, entre autres les interactions sociales, les comportements qu'on peut avoir et la façon dont l'information transite sur Internet. On va parler des différentes formes de réseaux sociaux qui ont eu lieu et qui ont cours aujourd'hui, tout particulièrement avec la réalité virtuelle. On va parler également de la liberté d'expression face à la modération sur ces plateformes-là et comment faire pour utiliser les réseaux sociaux de manière plus positive. Voilà. Donc sur ce, c'est parti pour la définition. Alors, c'est quoi un réseau social pour vous? Bon, je commence, vous n'êtes pas motivé. C'est un coin où, quand je dis un coin, hein, c'est virtuel, dans lequel on a la possibilité d'échanger avec d'autres personnes. Donc, concrètement, un réseau social, ça pourrait être physique, du genre, je vais donner un exemple, mais la réunion Tupperware, c'est une forme de réseau social dans lequel on peut échanger. Ok, donc c'est vraiment réseau social au sens élargi, quoi. C'est pas. Ah bah oui, bien sûr. Moi, je pensais que c'était l'acception Bah, on peut plus commencer, on peut, genre. on peut commencer par là et ensuite switcher plus sur la partie numérique. Oh, ouais, ça me va, hein. Oui, parce que je pense que les problématiques qu'on a mises dans le plan sont plus liées Oui. aux réseaux sociaux virtuels et au virtuel en fait. Bah, les réseaux sociaux Et- virtuels, du coup, c'est la même chose que ce que je viens d'expliquer, mais sur Internet. Voilà. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est qu'en fait, il y a, comment dire, conceptuellement, c'est la même chose, quoi. Seulement après, quand tu passes du côté application, t'as un souci de représentation, quoi. D'information. Enfin, on aura peut-être. Je pense qu'on va en discuter après. Mais Ouais. je suis plutôt d'accord avec la définition que tu as donnée, Alex. Ouais, moi aussi. Alors moi, j'ai peut-être une définition un petit peu plus un peu différente, c'est que moi, un réseau social, c'est vraiment, c'est plus une toile, en fait, de relations avec, des gens que tu as et moins un cercle structuré, tu vois? Donc, moi, ce serait pas la réunion de Tupperware, mais ce serait plus les gens avec qui la réunion de Tupperware, je la fais, tu vois? Donc, Sandrine, Maximilien, Daniel, l'ami de Daniel, tu vois? Ça, c'est un réseau social, tu vois? Parce que j'ai mon ami Daniel et j'ai l'ami de Daniel ça fait un fil, en fait. Mhm. Et en fait, c'est ce lien, en fait, heu, c'est un réseau social, quoi. Au même titre que l'informatique, quoi. Quand on parle de réseau, c'est des machines qui sont connectées, ensemble. Voilà, c'était ma définition. C'est plus les connexions, du coup, qui Ouais, sont C'est les importantes que les. c'est les connexions moi plus que la structure. je Mhm. rejoins Hugo là-dessus sur la notion de connexion surtout. Pour une fois qu'Alice me rejoint sur un sujet, Ah oui, c'est vrai, on n'est jamais profitez-en. d'accord Hugo. C'est Ah, je pense que. Alors, je sais pas si. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que c'est la théorie des graphes. Ouais, Je regarde un peu, ouais. on est à 5 personnes de toute la planète, un truc comme ça. 4 ou 5. C'est. Alors, moi, en termes de représentation, ouais, j'ai tendance à penser à quelque chose genre de l'ordre de la théorie des graphes, quoi. C'est-à-dire avec des nœuds et puis avec des traits genre. Un nœud, ça représente une personne et un trait, c'est. Comment dire? c'est un lien? Comment? C'est un lien? Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Exactement. Vraiment, moi, j'ai un graphe en tête, quoi. Un graphe de la théorie des graphes. Ouais, exactement pareil, moi, en tête, c'est un graphe, en fait. Et voilà, ton réseau social se limite à ce graphe, en fait. Heu, ouais, oui, oui et aujourd'hui, ça a beaucoup changé en même temps, donc la définition, elle est peut-être plus, aussi exacte, qu'avant, à l'ère primitif, hein. Donc le réseau social, c'est quoi? C'est ta tribu. Donc tous tes membres de ta tribu, c'est ton réseau social et tu peux étendre un peu ton réseau social avec, d'autres tribus, mais le lien, il sera pas forcément aussi fort que tu peux l'entendre, tu vois? Enfin, que tu peux, imaginer. Alors qu'aujourd'hui, bah, on peut avoir des relations avec, des gens à distance pour X ou Y raison et des relations qui se passent bien en général, je crois. Ce qui ne change pas que même aujourd'hui en numérique,
on définit une certaine distance entre les différentes personnes, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qu'on va considérer comme proches et d'autres qu'on va garder en contact juste parce qu'on les a rencontrés et que c'est des personnes cool, quoi. Et c'est pas Hmm. forcément, on va pas forcément mettre le même degré de, de projeté, de proximité. Le terme c'est Proximité. proximité, on Ouais. va y arriver. Parlons François, s'il vous plaît. Hmm. On n'aura pas forcément le même degré de proximité. C'est pour ça que le concept de être ami sur Facebook, typiquement, je trouve ça extrêmement douteux parce qu'en fait, un ami c'est quelque chose de bien particulier. C'est pas juste une connaissance voilà, qu'on prend à droite à gauche. Et je trouve que c'est assez dommage dans le sens où ça piétine un petit peu ce concept d'ami ou d'amitié. C'est-à-dire que bah, dès que tu as quelqu'un qui est une connaissance, ça devient un ami. Sauf que c'est pas vraiment un ami, quoi. Justement dans le même thème, ce à quoi m'a fait penser Hugo avec ça, c'est que au niveau de la virtualisation des réseaux, puisque, puisque on est dans l'époque de la virtualisation, en fait, on a beaucoup, beaucoup étendu nos réseaux, puisqu'on est amis avec des gens qu'on ne connaît pas, typiquement, qu'on n'a jamais vus de notre vie. Et par contre, les liens sont moins quand Hugo parlait de sa tribu, le réseau était beaucoup plus restreint, mais les liens entre les membres C'est étaient plus beaucoup fort. plus forts, et ce qui donne l'impression qu'on a un réseau beaucoup plus étendu, mais avec des liens beaucoup plus distendus. Et que ça a forcément un effet sur notre manière sur la relation avec les autres, en fait. Et là, toi, Alice, tu parles de genre, comment dire, de l'effet d'un réseau social ou comment tu parles plutôt genre d'une généralité, enfin, de l'effet d'un réseau social, une application telle que Facebook ou est-ce que c'est une généralité que genre un espèce de constat que tu fais sur la forme de nos réseaux sociaux aujourd'hui? Non, non, je pense par rapport au on peut opposer, un réseau social, réel à un réseau social virtuel. Ouais. Après, on peut se dire que, la distance, c'est aussi, il n'y a pas que la virtualisation qui fait qu'on peut avoir des contacts beaucoup plus à distance. Il y a aussi le fait que, à notre époque, on se déplace beaucoup plus qu'avant. Ouais, on a On des a de la modes de famille commun. à l'autre bout du monde, donc c'est pas forcément que un effet de la virtualisation, mais je pense que c'est un effet aussi, de ça, et que, par exemple, les gens qui étaient à l'autre bout de la planète, il y a des années, nos liens avec eux, on pouvait pas les conserver. Enfin, très difficilement. Parce qu'il y avait pas ces outils de communication. Donc je pense que la virtualisation et les outils actuels ont changé vraiment le format des réseaux et des relations sociales. Effectivement. Ça a changé beaucoup de choses, ouais. Enfin, de toute façon, en général, la révolution en termes de télécommunications a juste changé la donne sur plein de domaines, à savoir, le commerce, la recherche, et en général la connaissance qu'on a sur le monde. Donc ce qui est une bonne nouvelle, mais je pense que notre cerveau de primate, il a juste du mal à encaisser le cette révolution, informatique en fait, d'informations qui peut se transmettre à une vitesse, hallucinante, et le fait que tout le monde peut avoir sa voix, et son empreinte, dans le monde, quoi. Parce que ouais, pour le dire très gentiment, c'est parti en vrille très, très vite, et on a très vite vu les dérives, hem, du fait d'être protégé par un terminal, en fait, et une série de diodes et de processeurs. Ça C'est casse le contact humain. C'est pour ça qu'il y a autant de gens qui se permettent de vomir des insultes sur Internet. C'est parce qu'ils n'ont pas la sensation d'avoir quelqu'un réellement en face d'eux. Ça désinhibe et ça supprime toute la communication non verbale. Mhm. exactement, et je crois qu'on en avait parlé, Alex, mais le système de cercle et de distance d'information, enfin alors, plus de cercle social, où on a notre cercle vraiment, social, longue distance, en fait, elle est tellement élargie, on l'a tellement, élargie à fond, que on peut même ajouter un autre cercle, et c'est vraiment le cercle, c'est même pas un cercle social, en fait, c'est un cercle bizarre, où on est désinhibé, on n'est plus vraiment qui on est, en fait, enfin, comment dire? Plus la distance est grande entre le pour, la rela les relations, entre personnes,
plus j'ai l'impression qu'on perd de notre identité, de notre personnalité, enfin de ce qu'on est et ce qu'on Oui. transpire vraiment en fait. On est ce qu'on voit de nous, C'est ça. ou Ouais, ce qu'on voilà, veut montrer. voilà, c'est On ça. n'est qu'une image en fait, On est notre nous idéal en fait. mais pas forcément idéal, parce que ce que tu vas montrer va pas forcément être ton idéal. Ouais, ça. Et les gens, ce qu'ils vont percevoir ne correspond peut-être pas du tout à ce que tu voudrais montrer. Et d'autant plus qu'ils te connaissent pas. Donc C'est leur vrai. interprétation peut être d'autant plus fausse. Sachant que ça dépend aussi par ailleurs de ce que l'application sur laquelle, comment dire, tu as fait ton profil te permet de montrer aussi. Typiquement, genre, comment dire, ce que tu peux dresser de ton profil sur Facebook, c'est pas la même chose de ce que tu peux dresser de ton profil sur Twitter ou sur Instagram Ou sur Ouais. Tinder. Aussi ou sur ou Tinder. sur Tinder. Et là, Et genre, Il y en a d'autres des réseaux sociaux. on va et en parler fait, de Tinder, là, C'est ça. intéressant. genre, genre, c'est intéressant parce que du coup, genre, on parlait de réseaux sociaux, genre, sous forme de graphes. Donc, on est d'accord pour dire que, genre, t'as les nœuds quelque part, t'as plusieurs nœuds, et ensuite, t'as la connexion. Et genre, moi, ce que je trouve intéressant avec le réseau social, c'est que il va se donner la liberté de définir l'un comme l'autre. C'est-à-dire que sur Facebook, ce que tu es, typiquement, c'est tes photos de profil, ta page de couverture, tes posts, ce que tu aimes, etc. Tu vois. Sur Twitter, ça va plus être bah, genre tes photos, ton post et tes abonnements, tu vois. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et genre, c'est pas la même manière de représenter l'individu, c'est pas non plus la même manière de représenter les connexions. Parce que sur Twitter, il y a ce système d'abonnement. Sur Facebook, il y a le système d'amis. Et genre tout à l'heure, Alex, tu disais, bah, être ami sur Facebook, c'est pas vraiment être ami. Non, mais c'est le choix qu'ils ont donné au concept de la connexion, quoi. Tu vois? Et moi, je trouve que, en fait, genre, moi, c'est ça qui me dérange le plus dans le réseau social, c'est que, genre, en fait, il y a tout un choix, en fait, conceptuel qui a été fait, genre, pour créer des analogies avec ce concept de réseau social. Ce choix, il est arbitraire et qu'aujourd'hui, on les questionne pas, en fait, quand on fait l'usage de ces réseaux sociaux-là. Je trouve ça dommage, du coup, parce que c'est-à-dire que si personne les voit comme arbitraires, ça veut dire qu'ils viennent. En fait, il y a quelque chose d'absolu, en fait, qui émane de ce genre de concept, quoi. On Je, s'éloigne de je- l'arbitraire et on rentre dans le. je pense que il y a une différence là-dessus sur les générations, parce que nous, on est encore. On a connu le monde sans Facebook, on va dire. Donc nos relations sociales ne sont pas définies par Facebook. Et pour nous, clairement, euh, on peut pas faire l'amalgame entre un ami et Mm. un ami sur Oui, bah oui. Facebook. Mm, Alors que mm. des personnes très jeunes qui sont sur Facebook, très jeunes, il y a cette notion du nombre d'amis qui arrive très tôt, de l'ami sur Facebook et de toutes ces notions. Et qui je pense, fait un gros écart, comme dans d'autres domaines, avec les gens qui n'ont pas du tout connu l'informatique, les gens qui ont connu l'informatique en étant adultes ou adolescents, et ceux qui l'ont toujours connu. Quand je dis l'informatique, c'est de façon très généralisée, où tout le monde a un smartphone, le smartphone et l'ordi que tout le monde a très jeune, quoi. Ouais, carrément. Je trouve que c'est pour ça qu'il faut. Je trouve que c'est pour ça qu'il faut pas. C'est la vraie raison pour laquelle il faut pas laisser des enfants se mettre sur les réseaux sociaux, en fait. C'est parce que ils vont pas avoir le recul des mots, en fait. Ils vont pas forcément comprendre qu'il y a effectivement une abstraction quelque part, quoi. Mm. Et qu'il y a un écart entre le terme qu'on utilise sur Facebook et le terme qu'on utilise dans la vraie vie. Et ils risquent de se définir autour de ces notions de Ouais. groupe social virtuel, en fait. Je pense même que c'est plus ou moins inévitable, en fait. Pour les jeunes, oui. Ouais, pour les jeunes, ouais, carrément. Oui, les jeunes, oui. Oui, tout à fait. Bah, je fais partie de cette génération, en fait. Je pense qu'à partir de 99, c'est parti vraiment. J'ai les fesses entre les deux chaises, en fait. Je crois que je suis né au moment où il y avait Internet. Oui, Oui, bon, quand Internet même. existait. Quand même. Oui, Internet existait. Mon père Euh, avait un PC fixe, c'était cool. Hem, ouais, j'ai vécu ce moment, d'identification via internet, en fait. Donc j'ai connu internet, bah, je suis né dedans, quoi, donc voilà. J'ai eu mon premier téléphone assez tard, quand même, mon premier smartphone, hein, smartphone. Donc Ah bah tiens, au niveau du par curiosité, à quel âge vous avez eu votre premier smartphone ou téléphone? On va dire téléphone portable. alors téléphone portable,
Téléphone portable, hein. Hmm. J'étais en 4e, je crois. En 5e. Mon 3e. Alex, depuis que je suis né. Ah bah alors, pas du tout, hein. Le premier Ils ont dû téléphone me portable l'enlever que de la j'ai eu, bouche, même. c'était ma première année d'université. Alors, il y a un deuxième phénomène. T'es pas le. T'as des frères et sœurs? Grands, petits? Plus grand, Combien d'écart? plus de 7 ans. Voilà, c'est pour ça. Moi, j'ai un grand frère qui a 2 ans de plus que moi. Et en fait, j'ai eu le téléphone portable quand lui, il a eu le téléphone portable. Hmm. Sinon, je l'aurais eu en première ou en terminale. En fait, lui, tous ses copains de lycée avaient des téléphones portables. Donc, et lui, il était en seconde ou en première quand elle a eu son téléphone. Et il disait, maman, le téléphone, les copains, ils ont le téléphone, les copains, ils ont le téléphone. Donc forcément, moi, la petite sœur, je suis arrivée avec 2 ans de moins. Et ben, j'ai hérité du téléphone. Tiens, toi aussi, comme ton frère a un téléphone, tu as un téléphone. Sinon, je ne l'aurais jamais eu avant le lycée. Non, je suis en train de réfléchir. Non, j'ai dû en avoir un avant. Non, t'as raison, ça devait peut-être pas être au lycée, ouais. Ouais, je devais avoir un téléphone tout pourri. Ouais, si. Ouais, non, ça devait être lycée, t'as raison. Attends, je me souviens. Moi, je pense que à peu près dans nos âges, c'était lycée. Mais c'était, Et voilà, avec un téléphone avec lequel on appelait, en fait. oui, Un téléphone qui et, servait à appeler et envoyer et des SMS, quoi. il y avait des Ouais. SMS aussi. Ouais. Hmm. Ouais. Ouais, ouais, Et le ouais. premier smartphone, moi, j'ai dû l'avoir en 2012, quand je suis arrivée à Lyon. Ma réflexion, c'était le GPS pour la voiture. Mhm. D'avoir le GPS sur le téléphone. C'est l'unique raison qui m'a amenée à prendre un smartphone au lieu d'avoir un téléphone à touche. Mais du coup, ça c'est. Donc, Ouais, moi, je crois que mon premier smartphone, j'ai dû l'avoir quand j'ai commencé à bosser. Genre, premier salaire, allez, claquer la thune, acheter un smartphone haut de gamme, en gros. Et c'est vachement intéressant justement la partie téléphone mobile parce que je pense que ça a beaucoup joué sur certains des points qu'on a listés, c'est l'impact des réseaux sur les comportements et le transit de l'information. Parce que comme en fait on est en permanence connecté à Internet, on consomme l'information différemment et le fait d'avoir accès à l'information en permanence, ça a changé aussi les comportements qu'on peut avoir dans notre quotidien. Typiquement, tu parlais du GPS, bah avant, tu prenais ta carte et tu planifiais ton voyage à l'avance. Et maintenant, juste avant de prendre ta bagnole, tu te dis, bah vas-y, Waze, emmène-moi à tel endroit et puis trouve-moi l'itinéraire le plus facile, quoi. Ou le plus rapide. que j'ai fait pendant longtemps avant d'avoir le smartphone. Mm. Et bah ouais, Alors ouais, moi je suis peut-être un petit cas à part, mais vraiment les réseaux sociaux, je suis un peu en retard en fait, sur plein de choses. Je suis un vieux avant de devenir vieux. Ça craint. Peut-être parce que alors, à mettre les choses en clair, moi j'ai jamais été super réseau social en fait. J'ai jamais été très social à la base. Hem, En fait, il y a un truc qui est bizarre en fait, les réseaux sociaux en général, c'est qu'on a, un problème de communication très impersonnelle, en fait. Et moi, je me sens pas trop de poster des trucs parce que j'en vois pas l'intérêt, en fait. Heu, de un parce que ça me fait une anecdote que je peux pas dire, que je peux pas raconter une histoire, pendant les conversations. Du coup, c'est dommage. Tu sais, vous imaginez bien la Attendez, je la la dois revenir, discussion. je suis désolé. OK. Genre, on on va voir quelqu'un, enfin, un pote, on lui dit: «Tiens, je t'ai déjà raconté cette histoire», et il vous dit: «T'inquiète, j'ai déjà vu sur Facebook». Je suis en mode: «Ah ouais». Bah, du coup, on va se regarder dans le blanc des yeux et on va faire quoi? C'est ça, le problème des réseaux sociaux, c'est que tout le monde sait tout avant que vous racontiez la chose, en fait. Et en face à face, hein, je dis, hein. Et c'est ça qui est cool, en fait, dans les conversations entre les humains, c'est parler en face à face de trucs, qui nous est arrivé, les petites anecdotes, tu vois? Mhm. Surtout quand il y a des trucs, quand il y a des sujets qui sont plus à débat, en fait, je pense que c'est plus intéressant d'en parler en face à face, parce qu'il y a beaucoup d'interpersonnel, il y a beaucoup de non verbal, donc
Il y a un certain respect dans le débat aussi, si on est avec une bonne personne avec qui débattre. Hem, alors que s juste débattre, sur des posts interposés sur Facebook, c'est pas très intéressant ou Twitter et généralement ça part en baston d'insultes à la volée, et ça rend la chose, extrêmement stérile. Je sais même pas si j'ai juste ouais, j'ai juste balancé le truc. Non, mais c'est vrai. Non, c'est intéressant, ouais. Je rejoins complètement ce que tu dis et j'ai été très, très active sur internet. Alors avant Facebook, il y a eu les forums, beaucoup, heu Les forums. heu, Oh, les forums. qui ont été complètement désertés Mm. avec Facebook, sur lesquels il y a plus personne et où sur il y a et sur lesquels il y avait des échanges vraiment houleux et et moi je me suis beaucoup, enflammée sur internet, sur plein de sujets. Et et à un moment, j'en ai eu ras-le-bol et j'ai arrêté parce que c'est pas constructif, en fait et et je m'en porte beaucoup mieux, en fait. Mhm. Donc N'est-ce pas? c'est vrai que c'est un phénomène intéressant, ce phénomène de débat et de monter en puissance et de monter en mayonnaise de n'importe quoi, en fait. Et bah, j'ai l'impression que tu vois ça, cette montée en puissance, tu vois, du débat, tu vois? Que ça s'échauffe vraiment très, très vite, tu vois? Et que ça monte, vraiment dans l'irrationnel. Je pense que, donc, sur internet, ça transpire sur la réalité, en fait. J'ai l'impression que les débats Mmh. commencent dans un contexte réel, part vachement en vrille, très, très vite, rapidement, ça, mmh, ça monte en puissance, en fait, au niveau de la colère et tout, enfin des en et ça vient très vite au personnel, en fait. On attaque personnellement la personne qui a un avis, sur un certain truc. Donc là, ça part directement en agression perso, enfin, agression, heu, c'est un gros mot, mais on s'en prend à la personne et pas à l'idée qu'il a, sur un sujet précis, en fait. C'est un peu dommage mais je l'observe assez vite, en fait. Ce genre de débat qui s'échauffe très vite, pour pas grand chose, en plus. C'est rien à ajouter. Je suis d'accord. Bah, merci Non, d'avoir c'est participé à mon TED Talk. Très bien. Et donc, on va Non, mais s'arrêter là. Merci d'être venu. non, il y a pas Virgile, en fait. Il y a pas Virgile pour enchaîner et tirer des à balles réelles. et oui, pour débattre, il manque Virgile. Ça manque cruellement. Mm. Ouais, non, mais c'est je couperai au montage, promis. Ah non, faut pas couper, faut garder. On garde tout. Oh non, pas les lives. Ah non, pas les rushs live. Ah non, faut pas faire ça. On garde tout. Euh, Ouais, non, je pense vraiment que le côté démocratisation des smartphones, ça a changé effectivement l'accès aux réseaux sociaux et le contact qu'on pouvait avoir. On en discutait tout à l'heure en rigolant quand on peut plus aller aux toilettes sans prendre son smartphone. Et c'est vrai que c'est dramatique quand on y réfléchit parce qu'on se laisse plus le temps de réfléchir en fait. On se contente de s'abreuver d'informations dans un flux quasi continu et on prend pas le temps de la digérer. Et c'est un petit peu dommage parce que, bah, mine de rien, c'est un petit peu la base de la réflexion, de se dire que, bah ouais, ok, on a récupéré des informations, on a appris des choses, maintenant il faut prendre le temps de se faire une opinion dessus, réfléchir et pas juste se contenter de revomir une information qu'on a lue quelque part. Quand je dis lu, en gros, c'est on a vu un post Facebook, on a lu le titre et on s'est fait un avis sur la question sans lire l'article. Donc, c'est vrai que c'est triste quand même d'en arriver là. Et d'ailleurs, j'avais vu passer des trucs assez marrants avec un titre d'article Facebook absolument honteux, le truc mais scandaleux, etc. Et en fait, quand tu cliquais sur le lien pour aller voir l'article, en fait, tout l'article c'était du lorem ipsum. Genre, il n'y a rien en fait. Et à la fin de l'article, c'était bah, félicitations, vous avez pris le temps de cliquer sur le lien pour vous rendre compte que c'était une grosse connerie. Et en fait, il y avait énormément de gens qui repartageaient ça avec des commentaires en mode ah, c'est scandaleux, machin, ça devrait jamais arriver des trucs pareils, etc. Les gens lisent pas. Les gens se contentent juste de s'abreuver de contenu, 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 et en fait, il y a une perte de cet esprit critique, de se dire attends, mais qu'est-ce que je suis en train de faire quoi.
Et de vérifier l'information. et de vérifier On l'information. parle de la manière dont l'information circule. Ouais, Gros problème, c'est le vérifier l'information. eh oui. Non mais si c'est Internet, si c'est sur Internet, c'est que ça doit être vrai. Ouais, mais il y a ce problème-là et puis il y a aussi le fait que genre les intelligences artificielles sont chargées pour nous bombarder de ça aussi, tu vois? Comment dire? Bien sûr, mais Pour moi, après c'est pas qu'une question c'est d'esprit critique, en fait, tu vois? Genre, c'est Alors, aussi c'est un c'est problème aussi le fondamental des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ils sont gratuits. Pourquoi? Parce que le produit, c'est les utilisateurs. Donc ils font quoi? Ils vendent de la publicité. Donc leur objectif, c'est que tu restes sur la plateforme le plus longtemps possible pour pouvoir donc, diffuser de la publicité. à ce sujet, je peux Ouais. vous parler de ce fameux film que j'ai vu qui s'appelle «Derrière nos écrans de fumée». Alors ce qui est drôle, j'en avais déjà parlé, excellent. heu, ce qui est drôle, c'est qu'il est fait par Netflix qui utilise exactement les mêmes algos que, les réseaux sociaux qui démontent. Donc, après, moi ce que j'ai pas vu sur ce film, c'est une critique et j'aurais bien aimé avoir des critiques extérieures sur ce film, parce que, c'est bien mis en scène, c'est machin, c'est même, romancé avec un petit scénario avec, une famille. On suit une famille au cours du film et j'aurais bien aimé avoir une critique là-dessus. Mais c'est intéressant et notamment sur les algos, de ces réseaux sociaux qui sont faits pour qu'on y reste le plus longtemps possible et qu'on y revienne le plus longtemps possible, et que tout tourne, là-dessus, sur vraiment le temps passé sur le site, quoi. Mhm. Et encore, dans le cas de Netflix, certes, ils veulent que les utilisateurs restent, mais ils payent un abonnement. Donc en fait, que l'utilisateur reste ou reste pas, au final, il a payé son abonnement. Alors que pour Facebook, Oui, c'est à la vue, donc c'est encore pire. C'est vraiment l'objectif qu'il reste c'est au là. maximum, etc. Même si effectivement sur Netflix, il y a un tas de trucs qui sont mis en place pour faire en sorte que tu regardes un truc, hein. Quand tu regardes une série, à la fin de l'épisode, t'as pas le temps de voir le générique, t'as un prochain épisode dans 5, 4, 3, Et et puis tu dis, oh bah c'est pas grave, je vais regarder un autre de plus, et puis t'en regardes 4, alors que tu voulais regarder juste un. Et En fait ce qui est pointé, pardon, non, je Virgile, t'en prie. excuse-moi. Ce qui est pointé, par ce film, qui est très intéressant, c'est que ces algos qui sont faits, en fait, pour que tu restes plus longtemps sur le support, ils ont des tas d'effets de bord. C'est-à-dire que s'ils veulent que tu restes longtemps sur le réseau social, il faut que tu vois des choses qui vont conforter tes opinions. Donc ils vont te proposer uniquement des sujets qui vont conforter tes opinions, ils vont dans tes suggestions d'amis, tu vas avoir que des amis qui vont conforter tes opinions et en fait, ça va largement, modifier la perception que tu as du monde, en fait et des opinions. En te faisant penser que tu as raison et que tout le monde pense comme toi et que ceux qui se pensent pas comme toi, bah, c'est des cons. En gros, voilà. Moi, je trouve que c'est ça le vrai problème, hein. Comment dire? C'est si tu vois, genre, le fait que Facebook ait un algorithme qui te fasse des propositions, genre, moi, limite, je m'en fous parce que c'est pas clivant. Tu vois? À la limite, ça me ferait regarder les mêmes merdes, enfin, entre guillemets, tu vois? Genre, ça va me proposer le même genre de contenu, genre cinématographique, tu vois? Mais au moins, c'est pas clivant politiquement parlant. Mmh. Alors qu'un réseau social, par définition, en fait, c'est politique. Pas parce que, genre, ça l'est, comment dire? C'est une intention, pas parce que ça fait partie de leur intention, mais simplement parce que à partir du moment où, tu as de la mise en culture, à partir du moment où tu as de la relation sociale, il y a une activité, enfin, comment dire? Il y a un bouillonnement politique, en fait, culturel qui se crée, quoi. Et c'est ça qui est dangereux, tu vois? C'est que c'est comment genre, c'est des applications dont le simple usage te mène vers un clivage politique, en fait. Je trouve ça plus dangereux que simplement savoir que, elle dresse un profil, de comment dire? De quelle personne tu es, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que Ouais, c'est bien le sûr. le plus dangereux, quoi. Je pense que c'est Bah, vraiment le plus dangereux. les 2, de savoir qu'ils savent tout sur toi et qu'en analysant ton fil Facebook, selon les personnes évidemment, selon ce qu'elles y mettent, on peut savoir, par exemple, ton niveau de vie. Mmh, mmh, mmh. C'est quand même affolant aussi. Ouais. Mais disons que c'est pas le même, tableau de «danger» entre guillemets, du réseau social. Mmh. Ouais, Non, ouais. alors, en parlant de ça, de savoir, il y a un moment, j'avais l'impression d'être dans un épisode de Black Mirror, hein. J'étais sur Facebook comme un bon civil, et comme un bon produit, générant des données, voilà,
Pour les Je suis un GAFA. pro un beau produit. Voilà, pour les GAFA, je suis un beau produit, estampillé bio, tout ça, ce que vous voulez. Quand j'étais avec quelqu'un, donc j'étais en couple avec quelqu'un, je n'avais pas une certaine information sur Facebook, à savoir une pub pour Facebook Rencontres. Je ne suis plus avec cette personne, j'étais en train de scroller et je vois: «Hey, vous êtes célibataire! Revenez, rejoignez Facebook Rencontres» et j'étais en mode: «Mollo Facebook». Comment tu sais ça déjà? Comment tu sais que je suis plus avec cette personne? Et en fait, c'est ça qui me fait flipper, c'est, mais du coup, comment C'est tu sais que invasif dans la vie privée. voilà, Bah, en fait, c'est ça invasif. rejoint l'aspect de graphe dont parlait Virgile tout à l'heure. C'est-à-dire que même si toi, personnellement, tu ne mets pas une information, en fait, par recoupement d'informations de tout ce qui est connecté à toi d'une manière ou d'une autre, ils sont en mesure de faire des déductions d'informations comme ça. Ils ont des profils de gens qui ne sont pas sur Facebook, Ouais, par leur ils font, relation. ils font des Tu n'es profils pas sur fantômes. Facebook, mais tu as Ouais. quand même un profil, C'est-à-dire que en fait. même si t'as pas de compte chez eux, en fait, ils ont quand même un profil fantôme chez toi pour dire, bah, en fait, c'est une personne physique qui existe, elle a pas de compte, et c'est genre, au moment où tu te connectes, tu dis, bah tiens, finalement, je passe le pas, je crée un compte, et ben ils sont genre en mode, hey, regardez, on a déjà ces informations sur vous, est-ce que c'est vrai? Et là, quand tu vois ça, tu te dis, pardon? Comment? Facebook, c'est le vieil agent du KGB, quoi. Ouais, non mais Ils- c'est sérieux, hein, c'est vrai ça, hein. le même genre d'histoire que toi, encore pire, Hugo. Ils m'ont retrouvé. Moi, j'ai été par Facebook, par phase, et là, je m'y suis réinscrite uniquement de façon professionnelle, pour mon activité professionnelle. Et quand je me suis réinscrite, je me suis réinscrite avec le même mail. Erreur fatale. Ah là là. Ils ont retrouvé dans mes contacts quelqu'un avec qui je n'avais eu que des contacts par SMS, donc par mon numéro de téléphone, ils l'ont retrouvé. Je n'ai jamais communiqué avec cette personne sur Facebook, je n'ai jamais fait de recherche. En plus, c'est un professionnel, tout simplement, mais avec qui j'avais eu des contacts téléphone, qui m'a été proposé dans mes amis au moment où je me suis réinscrite, et pas dans la même région de France, hein, je précise, parce que à l'époque j'étais à Lyon, Hmm. maintenant je suis au Puy-en-Velay. Je me suis réinscrite au Puy-en-Velay, j'ai eu la proposition d'amis de ce mec avec qui j'avais échangé uniquement par SMS à Lyon. Et tu te dis: «Mais ça peut pas être du hasard», et c'est juste, c'est juste, c'est intolérable pour moi ça. C'est intolérable, en fait. C'est une telle c'est invasif dans ta vie privée. Et en plus, dans ce cas-là, c'est pas pertinent puisque la personne, j'ai échangé avec elle par SMS, mais ce n'est pas une de mes relations, et moi je mets pas n'importe qui dans mes relations. Heu et du coup, ouais, je trouve ça vraiment, vraiment, révoltant comme fonctionnement, et comme côté invasif dans la vie privée des gens. Le truc, c'est que les gens se rendent pas compte à quel point c'est des techniques hyper pernicieuses et à quel point c'est dangereux pour leur vie privée, en fait. Les gens, ils se disent juste, ah chouette, Facebook a retrouvé telle personne que je connais de tel endroit, cool, bah je vais l'ajouter sur Facebook. Et ils se rendent pas compte à quel point, du coup, des entreprises comme Facebook, parce que pour le coup, c'est pareil chez Google et chez Apple et chez compagnie, hein, ils font tous pareil chez Amazon, on n'en parle même pas, Amazon, ils se rendent pas compte à quel point ils sont en mesure de faire des recoupements d'informations qui sont effrayants. Parce que là, ça va, il t'a retrouvé un contact, mais par différents regroupements d'informations, il pourrait être en mesure de découvrir, bah, on t'en parlait tout à l'heure, ton niveau de vie, de te rendre compte, de déterminer que tu as des problèmes de santé, de déterminer voilà, des trucs un petit peu plus sensibles de ce type-là, voilà, orientation politique, choix religieux, ce genre de choses. Bah, il y a plein d'informations en fait qui sont en mesure de déterminer via ces mêmes outils. Et là, c'est quand même super problématique pour la vie privée des gens. Et juste, les gens s'arrêtent au fait que, bah tiens, telle feature c'est cool, ça me permet de retrouver des gens. Et ils acceptent sans se poser de questions. C'est comme quand on va sur les sites web. De ce côté-là, les règles RGPD, elles sont super parce que avant, vous alliez sur n'importe quel site, il y avait Facebook, Google, tout le monde qui pompait des informations pour continuer de faire un profil chez vous, même si vous n'étiez pas sur la plateforme. Donc c'est Alors pour ça. là-dessus, je me suis, renseignée sur le sujet, parce que, c'est quoi que j'ai eu récemment quand j'ai refait mon compte? Il y a eu des liens entre LinkedIn et Facebook que j'avais, ouverts dans le même navigateur, ce que je ne fais pas d'habitude. Rien que le fait parce que les 2 pages étaient ouvertes parallèlement, ils ont recoupé, mon profil
LinkedIn et mon profil Facebook alors que j'avais pas le même nom, enfin des recoupements comme ça. Et du coup, je m'étais renseignée sur la façon dont Facebook collecte les données. Et donc, quand tu te renseignes, il t'explique bien que Facebook ne va pas collecter les données des autres sites. C'est les autres sites qui envoient leurs données à Facebook. Donc, en fait, Facebook est copain avec LinkedIn et avec plein d'autres. Et eux, ils disent, tiens, j'ai un profil à tel nom, hop, recoupez si vous avez quelque chose du même nom. Et donc, c'est pour ça que Facebook a un discours peut dire le discours, non, non, mais nous on est innocents, On on prend est que les on est blancs informations comme qu'on veut neige. bien nous donner. Nous, Nous on est nous on est blancs gentils. comme neige, c'est eux qui nous donnent les infos, en fait. Donc voilà. C'est pas moi, monsieur Après, l'agent, c'est eux. C'est ils fort. doivent ça en plus, ça doit tout passer par de la publicité. Ça doit pas jamais passer par du cash ou souvent on imagine qu'ils vendent les données ou que les données se vendent par du cash. Je pense que je connais pas exactement le système, mais j'imagine que ça passe plus par des systèmes de publicité et de choses comme ça. Et c'est hyper, c'est vicieux et ils en profitent pour, orienter leur discours, en fait et pour, noyer le poisson et pour, endormir les gens, en fait. Bah, ouais, c'est ça, c'est que les gens ils s'arrêtent à la fonctionnalité. Ils se disent, bah tiens, cette fonctionnalité-là, elle est super cool, ça a l'air magique. Et en fait, ils s'arrêtent au ouais, c'est magique. Et ils se rendent pas compte que derrière, bah, ça représente juste une fuite d'informations absolument scandaleuse de leur vie privée, quoi. C'est ça. Malheureusement. C'est triste. Mais Ça ce qui est change. triste, c'est que les gens ne se rendent pas compte et que la réaction, c'est souvent: «J'ai rien à cacher» Ah oui, alors ça. et et ça, c'est le principal, c'est la principale, difficulté et c'est là-dessus qu'ils surfent, en fait. C'est que les gens estiment qu'ils ont rien à cacher. Alors que moi, il y avait eu il y a des bons il y a des bonnes ressources sur le sujet, qui ont été faites, par des groupes qui sont sensibles, T'as rien à cacher je connais plus leur nom, jusqu'au mais jour où t'as un fichage complet de tout le monde sur un truc particulier et que d'un coup on se retrouve sur un régime autoritaire qui décide que ça on n'a pas le droit et là tout d'un coup et puis, bah t'as les flics qui toquent à ta porte et puis qui t'emmènent juste parce que t'as liké une page Facebook quoi. Ouais, bah, d'ailleurs le problème, il est pas au niveau du réseau social à ce niveau-là. Il est juste il est au niveau du totalitarisme et de Alors oui, oui, l'autoritarisme. on est d'accord. Mais à bon, ce propos, j'y pense, c'est vrai que excusez-moi, j'extrapole un petit peu quand même. i à ce propos, le danger des algorithmes, c'est aussi que, ils peuvent f comme c'est les algos et qui sont quand même stupides. Tu avais la référence tout à l'heure, Alex, en disant que tu avais été bloqué de Facebook pour un truc que tu avais posté qui Mm, n'avait pas plu au mm. modérateur automatique. C'est-à-dire qu'il y a aussi des algos qui peuvent faire des regroupements, idiots, du style, ma jument, je l'appelais saucisse. Donc dans mes posts Facebook, souvent, je parlais de saucisse. Donc j'avais beaucoup de pubs pour de la charcuterie. Voilà, Ça, voilà. Et à Tiens, l'époque, de la saucisse de cheval, ils ont fait le et à complément. l'époque, j'étais végétarienne. Donc donc voilà. Donc pour dire que, si, des algos sont utilisés pour, notamment, par exemple, antiterroristes et ben, on peut imaginer que des personnes qui n'ont rien fait, Mm. qui n'ont rien à se reprocher, qui ont même pas de lien, puissent être à un moment, remontées et «fichées» entre guillemets. Évidemment, c'est soumis à l'approbation d'humains, je l'espère, mm, je ne connais mm. pas le système, mais ça peut amener à des situations, complètement, tu te demandes: «Mais pourquoi?» Et il y a eu des gens qui comme ça, sur pas grand chose, ont été, carrément, suivis et traqués, mais pour de vrai, avec des gens qui les espionnaient, parce qu'il y avait des doutes sur leur activité, alors qu'ils faisaient rien ou pas grand chose, quoi. Ça peut être, il y a des fois, c'est juste des questions de lobbying ou de trucs et tu fiché et tu peux être espionné et avec une grosse, invasion dans la vie privée, parce que, tu as eu le mauvais mot au mauvais moment, parce que l'algo il t'a remonté comme ci ou comme ça, parce que et il y a des grosses, grosses possibilités de dérive là-dessus et on n'en parle même pas si, état totalitaire, on n'en parle même pas. En fait, c'est beaucoup une histoire de contexte en fait. C'est un petit peu l'adage qui dit on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde.
Et pour en revenir Tout à à la fait. fois où j'ai été flagué sur Facebook, moi je fais énormément d'humour noir, comme toi, Virgile. Facebook n'aime pas l'humour Pas noir. l'humour. Il ne Il- perçoit pas le second degré, les algos. Ouais. Ouais, bah non, oui. mais enfin, pour le coup, c'est genre, je partage beaucoup mes aventures d'entrepreneuriat sur Facebook. Donc j'ai tendance à beaucoup râler et à beaucoup avoir envie de me suicider. Parce que il y a des fois, quand même, en fin de journée, voilà. Mais c'est de l'humour noir. Et ben, la fois où j'ai été flagué, c'est parce que j'ai posté un mème à la con par rapport au fait que, ouais, je crois que je vais me suicider, j'en ai marre de ces conneries d'administration française. C'était clairement de l'humour noir, c'était pas du tout machin, etc. Et j'ai été flagué pour infraction aux conditions d'utilisation de la communauté. Parce que ils ont dû faire la référence, genre incitation au suicide ou un truc comme ça, et ils ont dit, bah non, flag. T'es sûr que c'était pas sur dénigrement de l'administration française qui t'en flague? Ça m'étonnerait. Oh non, l'URSSAF, oh non, non. Oh l'URSSAF, on tape pas sur l'URSSAF, non. J'en parlerai pas ici, sinon elle est là encore demain. Pitié, pas l'URSSAF. Ouais, bah, tu vois cet adage, tu vois, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Bah, en fait, faut prendre la définition, faut la changer l'adage quand on parle d'internet en général et des réseaux sociaux. Tu alors, je réfléchis. Hem, on peut rire de tout, mais quand tu es sur internet, faut que Bah, ce soit dans les limites de en fait, tu vas juste essayer de rire avec tout le monde, en fait, et ce tout le monde, est pas forcément sensible à ton humour, tu vois? Alors, Dès que tu Et postes quelque chose sur Internet, en fait, tu ne peux plus rire de tout parce que quelque chose qui pourrait avoir un bon contexte, tu vois, c'est comme des blagues. Tu as certaines blagues d'humour très 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 noir que tu peux faire en petit comité et tout le monde va beaucoup rigoler parce qu'on sait que c'est du quatrième degré et que c'est pas du tout ce qu'on pense, parce qu'il y a du contexte. Or, quand tu fais une blague comme ça sur un réseau social, le contexte, tu l'as pas. T'as pas la personne et un algo, il va pas forcément faire le lien, il va juste dire tel mmh. contenu, c'est borderline, c'est au-delà de la ligne, je flag. Ouais, en fait, il y a simplement plus de contexte, quoi, et il y Ouais, a plus d'intention non plus, quoi. C'est exactement. simplement, des mots qui sont pris, genre, bah, dans le vide, quoi. Mhm. à 1er degré, quoi. Par défaut, mais 1er degré. je me souviens Carrément. justement C'est d'une intervention de quelqu'un qui parlait de ces algos, qui justement expliquait qu'il ne savait pas, hmm, percevoir l'ironie et hmm. le second degré. Ce qui Mais pose il y a évidemment eu des problèmes. un gros tollé comme ça par rapport à ça, c'est Microsoft qui a entraîné sur une de ses IA en allant sur Twitter. Et du coup, les gens, ils ont appris ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont discuté avec cette IA, avec ce bot, en ayant un discours raciste. C'était du second degré. Et du coup, l'IA, elle s'est Ouais, dit, bah, ah ouais, bah, les gens, ils sont racistes, c'est bien, je vais être comme ça. Non, ouais, carrément, ouais. non, non, c'est du second degré. Allô? Et ouais, effectivement, aujourd'hui, les intelligences artificielles ne sont pas vraiment en mesure d'identifier ça, quoi. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où tu as du contenu qui peut être soumis à enfin, grosso modo, dès que tu postes un truc sur Internet, hein, on va pas se mentir, qui va être soumis à une analyse automatique, et ben, tu peux pas te permettre de faire du second degré. Parce que une grande partie des choses vont être prises au premier degré. Et si c'est un truc qui est borderline, mais que dans le contexte, te connaissant toi, les gens de ton cercle d'amis savent que c'est de l'humour, et ben le bot, lui, il va pas dire que c'est de l'humour, quoi. Donc c'est vrai que c'est dommage. On perd quelque chose. C'est dommage, mais à la fois, heureusement que les IA quelque part, n'ont pas encore cette intelligence, ça laisse encore de la place à l'humain. Et Oui, c'est un côté rassurant aussi, je pense. oui, et puis après, comment est-ce que tu définis du second degré par rapport à une personne? Parce que dans une situation donnée, ça peut être du premier degré, dans une autre situation, ça peut être du second Oui, degré. Même les êtres humains sont pas capables de toujours déterminer complètement. ça. Donc Et le jour où on fait ça par une machine, ça marchera pas, hein. C'est sûr que ça Bah, marchera pas. ou alors, juste on est comment dire? Ou alors si ça fonctionnera, mais on en a comment dire? Genre, je pense ce que je veux dire, c'est que genre ça se trouve un jour on arrivera à atteindre un niveau de technologie qui permettra de faire un truc pareil, tu vois? Mais ça réglera pas le problème, de ce qui est foncièrement genre, ça réglera pas le potentiel vicieux des réseaux sociaux, en fait. non, je dirais même que ce sera encore pire puisqu'il y aura quelque part, il y aura l'idée qu'on peut se passer du contrôle humain et qu'on peut se et en plus, il y aura beaucoup moins de marge d'erreur, donc on sera encore beaucoup plus cerné Mmh. Ouais, et je ouais. trouve ça dangereux. Le fait que tu te dises: «L'algo, il peut se planter», ça veut tu pestes contre l'algo, il est con, l'algo, voilà. Ouais, Mais c'est ça, ouais. mais il y a le côté, tu gardes un peu ton
tu gardes ton droit à l'erreur et ton un peu de liberté quand même. Bah, c'est-à-dire que t'es pas genre, tu peux pas vraiment être converti en une information, parfaitement, discrète, genre, la conversion entre le toi de la vraie vie peut pas vraiment être convertie entre juste, genre 1 ou 2 cases dans une base de données, quoi. Oui, Donc, de toute façon, ça elle ne peut pas l'être, elle ne pourra jamais l'être. Un humain ben, ne c correspond pas à des cases et il a le droit de changer en plus. Mm. Dans le temps, oui. Et après, ce qui peut être C'est aussi le super... problème de la persistance des infos, sur les réseaux sociaux. ouais. beh, je trouve aussi que c'est le problème de comment dire? Parce que le truc, c'est que, genre, on va dire dans les différents, paradigmes des réseaux sociaux, tu vois? Genre tels qu'ils sont, genre, tels qu'ils représentent, genre ces réseaux-là, et ben justement, on est comment dire? C'est pas je trouve que c'est pas des systèmes qui sont flexibles dans la définition, qu'ils te donnent, justement parce qu'ils te bombardent toujours du même contenu, en fait. Tu vois? Genre, c'est-à-dire que tu peux changer si tu te mets à regarder, genre si tu te mets à activement chercher des sources que tu as pas l'habitude de regarder, tu vois? Et si tu fais pas ça, il va te bombarder de trucs avec lesquels tu es d'accord. Ce qui veut dire qu'en fait, il y a cette espèce de feedback loop qui va de toute façon nourrir ton profil des trucs dont tu Mmh, t'es déjà nourri, en fait. mmh, ouais, Et le ouais, truc, c'est que genre, ça te clive toi, mais ça clive aussi les autres à croire que tu es dans de bonnes dispositions à changer, en fait. Et je trouve que c'est ça qui est vraiment, genre, terrible dans les réseaux sociaux, c'est qu'en fait, genre, ça détruit la réalité de ce que c'est que de vraiment discuter avec quelqu'un, quoi, bien et sûr. t'engager dans le monde. En fait, je pense que comme n'importe quel outil, ça devrait être un outil, donc on devrait nous l'utiliser et pas être utilisé par le réseau social, en fait. Mmh mh. Et là, c'est le gros problème et je pense que c'est, plus on a baigné dedans tôt et plus c'est normal et moins on l'utilise comme tel, en fait. Parce que on le prend pour une normalité et quelque chose sans quoi on peut pas vivre et pas censé nous faciliter la vie, donc on passe par ça pour tout, plutôt que de se dire: «Ah ben, un tel qui habite à l'autre bout du monde, bah, c'est chouette, il y a Facebook pour avoir des nouvelles» ou alors, «Tel réseau, je veux le développer pour X raisons», pour, que ce soit professionnel ou que ce soit pour une activité personnelle. J'utilise Facebook pour développer ce réseau-là, je sais que j'utilise Facebook pour ça. Heu, c'est complètement différent de se dire: «Je suis sur Facebook parce que j'ai mes amis sur Facebook, parce que je communique avec mes amis sur Facebook, parce que tout passe par Facebook» et moi, maintenant même que je suis sur Facebook, il y a plein de gens, ils me disent: «Ouais, mais toi, tu es pas sur Facebook, tu vois pas?» et je dis: «Bah non, appelez-moi, envoyez-moi un message, là, ma vie, c'est pas Facebook, en fait. Je suis pas, heu, c'est pas automatique ce truc, en fait». Mmh. Et je pense que ça doit être important que ce soit comme ça. Et si on regarde, il y a un phénomène qui est très intéressant avec les réseaux sociaux mais pas que les réseaux sociaux, avec les ordinateurs, avec les smartphones, c'est que, les personnes qui ont le plus accès, c'est les personnes qui connaissent le moins. Et plus les gens connaissent, ces mécanismes et plus ils sont prudents et moins ils y exposent notamment leurs jeunes enfants. Et ça c'est flagrant et on le voit même, même dans le métro à Lyon, quand on regarde dans le métro et que tu regardes les profils de personnes, tu vois, là où les enfants ont des téléphones, tu peux selon le niveau de vie ou le niveau de culture des gens, tu vois l'utilisation qu'ils font de ces outils-là et c'est justement ça qui est hyper dangereux. C'est parce que c'est pas des gens qui ont la capacité critique, donc les très jeunes ou les gens qui connaissent pas ces problématiques tout simplement, qui les utilisent ces outils.